Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Abdeslam Sediki, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le Maroc est mal classé en matière de la qualité de la vie », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre économiste débute son article de la manière suivante. Par hasard, je suis tombé sur un site américain, World Magazine, pour ne pas le nommer, qui publie des informations très utiles sur différents pays, et sur une série de sujets très variés touchant la vie courante, la culture, l'éducation, la démographie, l'économie, les finances, le pouvoir. Le site publie également une fiche pays, mise à jour, destinée aux investisseurs et aux hommes d'affaires exposant d'une façon synthétique les forces et les faiblesses ainsi que les perspectives macroéconomiques à court terme. Bien sûr, même si on ne précise pas les sources des données, on prend le soin néanmoins d'exposer la méthodologie suivie pour chaque question étudiée. Le classement établi entre différents pays sur chacun des domaines étudiés permet de procéder à des comparaisons et de tirer les enseignements qui s'imposent. Notre politicien approfondit sa réflexion de la manière suivante. Voyons comment se situe notre pays en termes de qualité de la vie. Le classement est basé sur les perceptions de plus de 258 000 personnes dans le monde qui ont été invitées à évaluer 199 pays, sur la base de 10 paramètres allant de la stabilité à la transparence en passant par l'égalité. Le classement mesure la perception globale des nations qui contribuent le plus au PIB mondial. Ainsi, à de rares exceptions, ce sont les pays de petite et moyenne taille qui offrent une meilleure qualité de la vie. Sur les 10 premiers pays, seuls les États-Unis comme grand pays figurent à la 9e place. Le premier rang, occupé par Monaco, est attribué à sa sécurité, sa stabilité politique et son système de santé publique bien développé. Le premier pays arabe, Qatar, occupe la 8e place. Le classement de Cuba, au rang 17, peut surprendre plus d'un, bien avant la France qui est reléguée à la 29e place. Le Maroc occupe une place peu enviable, 130. D'ailleurs, ce classement n'est pas loin de celui réalisé régulièrement par le World Happiness Report créé par l'ONU pour mesurer l'aptitude au bonheur, en élaborant un indice du bonheur humain, IB, qui vient compléter l'indice du développement humain, IDH. Les paramètres pris en considération sont la richesse, l'espérance de vie en bonne santé, la solidarité, le respect des libertés individuelles, la générosité ambiante et la confiance envers les institutions, en prenant en considération le niveau de la corruption. La Finlande y occupe pour la 7e fois consécutive la première place. On s'interroge pourquoi les Finlandais? La réponse est simple, l'essentiel de leur sérénité réside dans la confiance communautaire, écrivent les rédacteurs du rapport. Par exemple, une personne peut perdre son porte-monnaie, il lui sera remis dans peu de temps. Le dernier classement publié porte sur la moyenne 2020 à 2022 et sans surprise aucune, la Finlande, le Danemark et l'Islande occupent les 3 premières places. Le premier pays arabe, en l'occurrence les Émirats Arabes Unis, sont classés au rang 26, vient après l'Arabie Saoudite au rang 30. Le Maroc est loin derrière eux à la position 100, il arrive juste après la Palestine, 99, et suivi de près par notre voisin du Sud, qui occupe la position 103. À noter que le nombre de pays retenus est de 137, et c'est l'Afghanistan qui ferme la marche. En prenant cette fois-ci le classement des 500 meilleures universités, la situation est franchement préoccupante, non seulement pour le Maroc mais pour l'ensemble des pays arabes et des pays du Sud en général. Les critères pondérés pris en considération sont au nombre de 7. Influence mondiale perçue, 20%. Réponse des recruteurs, 20%. Commentaires des employeurs, 10%. Taux d'insertion sur le marché du travail, 10%. Admissibilité, 10%. Spécialisation, 10%. Réputation académique, 20%. Sur cette base, les USA dominent le podium. Sur les 10 premières universités, 6 sont américaines, 3 anglaises et une suisse. La meilleure université chinoise occupe le rang 29. La meilleure université allemande arrive à la 47e place. La France, grâce à l'ENA, École nationale d'administration, occupe le rang 52. Sur les 100 premières universités, on ne trouve aucun pays appartenant au Sud global. L'Inde arrive au rang 129, juste devant la Russie, 134, et le Brésil, 150. La première université arabe est saoudienne, King Abdelaziz University, elle occupe le rang 213. La deuxième est libanaise, mais elle n'a de libanais que le lieu, American University of Beirut. Qatar arrive de loin avec Qatar University, au rang 413 et l'Université des Émirats Arabes Unis occupe l'une des dernières places, 494. L'auteur termine son article en ces termes. Le Maroc, qui a construit la première université au monde, en 859 et qui est toujours en activité, est malheureusement absent de ce classement, comme c'est le cas de la majorité des pays arabes. Il faut aller au-delà de 1000 pour voir apparaître le nom d'une université marocaine, d'après le classement du magazine anglais Times Higher Education. Qu'on ne vienne pas discourir sur la compétitivité et le positionnement dans les chaînes de valeur mondiale. C'est avec les chevaux de race qu'on gagne la course. En survolant les différents classements de World Magazine, on est frappé par le score modeste obtenu par notre pays, 140 sur 194 PIA parmi les pays les plus boisés au monde, 65 sur 192 parmi les pays où il fait beau pour les personnes âgées plus de 60 ans de vivre, 60 sur 142 parmi les pays les plus influents. Ce
Ce dernier classement est établi sur la base d'une enquête mondiale auprès de 320 000 experts. Les pays sont classés en fonction de 11 critères, à savoir, la puissance militaire, les alliances internationales, le leadership du pays, le commerce et les voyages internationaux, la puissance économique, la culture du pays, l'influence diplomatique, la diaspora mondiale, l'influence médiatique, l'aide accordée au pays dans le besoin et le niveau de connexion au reste du monde. Pour consolation, le Maroc obtient une très bonne note, 97 sur 100, ex aequo avec l'Égypte parmi les pays les plus, et les moins, religieux. Il est classé au rang 14, devançant de loin l'Arabie Saoudite reléguée au 43e rang avec une note de 93. Rédigé par Abdeslam Sediki.